Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Serge. Bonsoir Eva, bonsoir. Bonsoir Bonsoir. à toi et à tous nos fans, tous ceux qui ont cru à United, à tout le peuple camerounais. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ici et surtout partager le direct vu l'importance du sujet du jour. Merci. Mais pour commencer, j'aimerais rendre hommage ici à un combattant, l'un des meilleurs d'entre nous, qui est décédé ce week-end, Claude Bernard Tchani. Euh, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que qu'on a appris son décès. C'était vraiment quelqu'un de bien. Était vraiment quelqu'un de très bien, un combattant, pas récent comme nous, qui a combattu déjà depuis un certain nombre d'années. Et nous sommes vraiment toutes nos sincères condoléances à sa femme Caroline, qui est une combattante aussi comme il était lui, et à sa famille, hein, toutes nos sincères condoléances, vraiment. Et on sait tous les sacrifices que les combattants euh, ils font pour cette lutte. C'est pas évident. C'est pas évident pour nous. C'est pas évident. Et encore quand on a un décès comme ça, on voit encore jusqu'où ce sacrifice va. Donc vraiment, encore une fois de plus, toutes nos condoléances à Caroline et à sa famille. Alors, Serge, Oui, aujourd'hui, on va parler de l'engagement. On va parler de l'engagement révolutionnaire. On sait que beaucoup se sont engagés il y a 3 ans, d'autres se sont engagés il y a 10 ou 30 ans en arrière. Mais cet engagement est sous toutes les formes. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font, comme nous là, de manière visible pour tout le monde. Beaucoup qui le font en back-office, mais nous sommes nombreux à nous être engagés pour que les choses changent enfin dans notre pays, pour qu'on puisse acquérir notre souveraineté. Mais ici, à Inates au Cameroun, euh, on s'engage par le biais d'une collecte de fonds pour pouvoir venir en soutien aux actions qui peuvent se passer non seulement ici en diaspora, mais surtout au Cameroun. Et on a aussi décidé quelque chose d'accessoire, de faire en quelque sorte, on va appeler ça de l'humanitaire, hein, du social, pour les prisonniers, pour les martyrs, pour ceux qui se sont retrouvés embastillés parce ils ont marché pour toujours pour avoir un état de droit dans notre pays qu'on aime tous. Donc, avec oui, moi aujourd'hui, je vais donc avoir Serge qui va nous parler de notre engagement hein, humanitaire au sein d'United for Cameroun. Comme vous avez pu le constater, on a publié le bilan de notre activité depuis que United a vu le jour, hein, le 19 décembre, jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, Serge est là pour répondre d'abord à toutes vos questions. Tout à l'heure, on va vous mettre un numéro de téléphone où vous pourrez téléphoner pour poser toutes vos questions. Sinon, éventuellement, vous pouvez le faire là en commentaire et nous, on essaiera au mieux de répondre à vos questions. Donc là, pour l'heure, je vais vous mettre en grand le fameux bilan et ainsi vous pourrez le commenter à souhait ou le voir parce que vous l'avez, pour certains qui l'ont pas encore vu. Donc, il est là en grand, vous pouvez le voir là.
Et Serge, si tu as quelque chose à dire sur ce bilan, on t'écoute. Bonsoir encore à au chef de United for Où est-ce Cameroon. qu'il est, mon Serge? Je suis là, je suis là. Est-ce qu'il me voit, Eva? C'est bon? Est-ce que tu me vois, Eva? Tu me vois ou pas? Bon, Alors, voilà. ok. Voilà, je te vois. Alors, Alors, je est-ce que tu disais as un tantôt, commentaire merci à faire beaucoup. sur le bilan? En attendant, je vais mettre le numéro de téléphone. Vas-y, D'accord. Ok. on t'écoute. Allô, tu me suis? C'est bon? Ok. D'accord. Alors, pour apporter quelques Là, je te suis, je précisions t'écoute. à ce bilan, ouais, pour apporter quelques précisions à ce bilan, je vais juste dire que pour notre combattant qui est parti, pour ce grand frère, il a été l'inspiration de beaucoup d'activistes, il a été l'inspiration de beaucoup de combattants. Et donc, voilà quelqu'un sur qui reposait sur son épaule beaucoup de force des jeunes gens qui s'en est allé. Mais moi, mon souhait, c'est que de là où il se trouve actuellement, qu'il se retourne et renforce vraiment l'engagement de ces jeunes frères qu'il a laissés et d'être toujours à nos côtés parce qu'on dit chez nous en Afrique, les morts ne sont pas morts. Et encore beaucoup de courage à son épouse, j'ai nommé Caroline. Donc voilà. Alors, pour revenir sur le bilan, je vais juste, j'espère, depuis hier soir, c'est sur le site de United for Cameroon. Et je suis un peu satisfait parce que beaucoup de personnes sont déjà allées voir, beaucoup de personnes ont émis leurs réserves, leurs critiques surtout, et beaucoup aussi ont émis leur satisfaction. Et c'est ça qui est très important. C'est même ça le but de United pour avoir mis ce bilan à la place publique. Le premier but, c'est de rendre compte à ceux-là qui ont cru en nous et à ceux-là qui ont mis à notre disposition leur argent. Il faudrait que ce soit clair. Et à ceux-là aussi qui aujourd'hui veulent savoir la façon dont l'argent des Camerounais, même ceux qui n'ont pas cotisé, est géré. Donc, ce bilan est à leur attention et surtout, nous voulons recevoir surtout des critiques pour améliorer la prochaine fois la façon dont vous voulez que ces bilans soient présentés si jamais vous trouvez quelques failles. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Toute cette semaine, on y reviendra jeudi, vendredi et samedi. Et sur la page, allez poser vos questions. Si quelque chose ne va pas, il y a une cellule ouverte spécialement pour répondre à toutes vos questions concernant ce bilan. Ce bilan, il est public. Alors, Eva, donc, pour ceux qui ont vu, je vais juste expliquer quelques points par rapport aux questions que nous avons eues depuis hier. Juste apporter une précision. Alors, le total brut sur notre bilan, qui est présenté sur la somme de 9 756,95 €. Comme ça l'indique bien, c'est le total brut. Ce total brut, au 31 janvier, il est brut pourquoi? Parce que non seulement ça comporte toutes les cagnottes, les sous-cagnottes, par exemple la campagne d'eau, la campagne Gobateki, et puis voilà, c'est l'ensemble de toutes les campagnes. Il faut noter qu'aujourd'hui, au sein de United, quand vous allez sur Internet, vous voyez qu'il y a deux campagnes visibles. La campagne d'eau et la campagne Gobateki qui est en voie de fermeture. Donc ça, c'est le montant brut au 31 janvier. Alors, vous voyez donc les frais 430,43. Alors, quels sont ces frais? C'est les frais de commission de PayPal, Stripe et tout ça. Donc, ces organismes financiers par qui passent les fonds, ils ont une commission qui prélève. Donc, c'est l'ensemble de tous ces frais-là sur les dépenses jusqu'au 31. C'est tout ensemble qui est à 400,43 €. Vous avez le total net. Alors, ce qu'il faut préciser ici sur le total net, c'est que net, pourquoi brut et net? Net, ça, c'est le montant qui se retrouve dans le compte bancaire de United for Cameroon après toutes les transactions. C'est-à-dire, quand vous allez avec votre carte bancaire, PayPal reçoit ou bien c'est Stripe qui reçoit, le temps qu'il se soit traité, ils prélèvent leur commission et ce qui nous revient à United dans le compte au final, c'est ce qui est marqué total net. Donc, le total net, après tous ces prélèvements, nous sommes au 31 janvier à 9 326,52 €. Donc ça, je voudrais donc apporter des précisions, Eva, sur les détails un peu plus haut.
Et puis, donc, si je peux me permettre, pour finir cette rubrique, parce que nous avons vu depuis hier quand même certains internautes qui ont affiché dans les commentaires sur la page qu'ils ne comprenaient pas pourquoi United avance 12 000 euros et qu'en réalité, United a collecté 15 000 euros et que peut-être c'est une façon de distraire la différence. Mais c'est bien sûr. Moi j'ai bien apprécié cette remarque-là, mais vous savez, le bilan n'est pas un bilan des détails au centime près. Alors, je vais répondre parce que peut-être beaucoup ont pensé comme celui-là que je salue, l'œil de Dieu, qui aujourd'hui nous a permis d'apporter beaucoup de précisions dessus. Alors, pourquoi il trouve 15 000 euros? Beaucoup n'ont pas compris. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la somme totale quand on va sur le site, c'est-à-dire que les 12 000 et poussières d'euros. Il a ajouté à ça la campagne de Ngobateki, la campagne de l'eau. C'est pour ça qu'il se retrouve à 15 000. Or, les 12 000 déjà comportent ces campagnes. C'est le total. Donc, les 12 000 euros qui s'affichent quand vous cliquez, c'est l'ensemble de toutes nos campagnes. Donc, lui, il a pris ça et il a ajouté ces campagnes qui étaient déjà comptabilisées. C'est pour ça qu'il se retrouve à 15 000. Tu comprends, Eva? Donc, c'est pour ça, je voudrais que les gens comprennent ça. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à 15 000. Aujourd'hui, United n'a pas encore, comme vous le constatez, United n'a pas encore 15 000 euros. On voudrait bien la voir ce soir. Hein. Non, pas encore. Oui, on voudrait bien la voir ce soir dans l'émission de 21 h. Et même, je demande à la régie d'épingler le lien parce que beaucoup seront satisfaits de notre transparent et voudront bien nous encourager en cliquant sur le lien et en tontinant. Donc, que la régie nous épingle un peu le lien. Donc, United for Cameroun n'a jamais eu 15 000 euros à notre cher frère compatriote Dieu, l'œil de Dieu. C'est que les 12 000 comportent déjà les sous-comptes dont vous avez ajouté en plus. Voilà. C'est un peu la précision que je voulais apporter pour finir la première rubrique, Eva. Donc, si tu me permets de continuer sur d'autres rubriques déjà, tu me permets? Vas-y, hein, vas-y, fais tout ce que tu as à faire comme commentaire là-dessus. Merci. Alors, partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct de compte rendu. Ce bilan part du 19 décembre lors du lancement jusqu'au 31 janvier. Et c'est l'engagement que nous avons pris auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais en attendant les audits. Nous allons rendre compte tous les mois. Tous les mois, nous allons rendre compte. Donc, voilà. Alors, ceci étant, vous avez vu des rubriques, à savoir les livraisons dont on a passé du temps. Vous allez voir, la première rubrique, c'est assez clair. Vous avez les taux d'échange, on vous a même marqué les frais de transfert et d'échange. On vous a marqué le montant d'entrée et on vous a donné tous les totals à la fin. Donc, à la fin, vous avez le solde de 5 198 euros 147 centimes au 31 janvier. C'est ce qui était dans le compte parce que naturellement, entre le 31 aujourd'hui, vous avez fait monter la cagnotte, à savoir ce week-end. Donc, je salue tous ceux qui ont contribué. Il y a une rubrique qui a suscité la curiosité de beaucoup d'internautes. C'est la rubrique Organisation don symbolique au martyrs de la liberté. 1 million, montant 1 524 euros, frais 60 euros, et le total était 1 585 euros, donc 1 million. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris si les 1 million là, c'était, beaucoup ont demandé est-ce que c'est ce que chaque combattant du 29 avait reçu ou qu'est-ce qui s'est passé. Et notre combattant encore, beaucoup sont revenus en disant ils n'ont pas compris pourquoi nous avons annoncé don symbolique 500 000 francs et après ils voient 1 million et que 500 000 ne s'affiche pas. Très bonne question. Très, très bonne question. Et beaucoup ont demandé mais pourquoi vous donnez 500 000 francs et vous utilisez 500 000 pour donner 500 000. Théoriquement, mathématiquement, ça semble une opération qui n'est pas bénéfique. Je dis théoriquement. C'est-à-dire aujourd'hui, pour pouvoir donner 500 000, tu ne peux pas dépenser 500 000. Théoriquement, ça aussi, je vous apporte des explications. Donc, premièrement, 1 million, ce n'est pas ce qu'on a donné à chaque combattant. Ça reste l'objectif de United à donner à tous les combattants pour réparer le préjudice moral.
C'est notre campagne en cours et on va y arriver. Grâce à qui? Grâce à vous. On va y arriver grâce à vous. Grâce à votre générosité, nous allons tenir à notre promesse. Ça va évoluer en fonction de la façon dont vous vous manifestez. Est-ce qu'on va le faire une fois? Est-ce qu'on va le faire progressivement? La réponse, c'est tous les Camerounais, c'est tous les donateurs. Donc, je vais expliquer les 1 million du 29. Alors, le 29, United était à 10 jours, à 19 jours, non, à 10 jours de son lancement. Et on trouvait qu'on avait quand même certains martyrs de la liberté qui avaient été libérés quelques jours avant. Et on s'est dit, voilà une fin d'année, comme tout ce qui peut se passer à la fin d'année, qu'est-ce qu'on peut faire à ces personnes? Malgré la modeste somme que nous avons déjà, on ne va pas attendre 1 million. Ils sont sortis à une période où c'est la fin d'année. On va donner quelque chose pour les permettre de passer quand même un bon moment à table avec leur famille. C'est comme ça que nous avons décidé de mettre sur pied avec la collaboration de la marraine, maître Maman Alice Combe, que je salue ici. On a organisé à travers une conférence de presse et il fallait déplacer tous les prisonniers qui n'étaient pas sur place dans la ville de Douala. Donc, 500 000 francs que vous avez vus, c'était le montant symbolique. Ce montant symbolique était le montant net divisé, c'est-à-dire on a divisé les 500 000 net par rapport à ces prisonniers que vous voyez. C'est ce qu'ils ont perçu dans leur poche. C'est pas souci de transparence. On n'a pas voulu mettre dedans les frais de transport, d'autres frais adéquats. On a voulu que le peuple sache ce que chaque prisonnier a eu dans sa poche. C'est pour ça qu'on a mis rien que ce montant sur le chèque. Maintenant, derrière ça, il y a eu la conférence de presse. Il y a eu dans la rubrique que nous avons mis en annexe sur la page de United for Cameroon, l'annexe sur les dépenses de ce 29 qui aujourd'hui a suscité beaucoup de questions. Donc, vous irez dessus et regardez le détail des montants de cette journée du 29, pourquoi on est arrivé à 500 000. Et ça, je m'en vais donc vous expliquer un peu quelques grandes lignes. Vous voyez. Excuse-moi, Serge, mais est-ce que l'annexe a déjà été publiée? Pas encore. Bon, si ce n'est pas fait à l'heure actuelle, c'est que le service technique est dessus, mais je sais que dans le service technique est déjà dans pas très longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'il est déjà fait, quoi. Mais de toute façon, ils vont l'avoir à disposition, ils pourront regarder. Vas-y. D'accord. Alors, chers internautes, sur les 1 million, pourquoi on a dépensé ces 500 000 francs? Je tiens à vous dire que c'était la toute première opération de United for Cameroon. Une toute première qui s'est passée, on avait la pression de la course à la montre. C'est-à-dire, il fallait le faire avant le premier jour de l'an. On a eu 48 heures pour l'organiser. Et on voulait que ces martyrs de la liberté aient leur enveloppe au plus tard le 30 décembre. Alors, on a eu une course à la montre. Avec la collaboration de notre marraine, il y a eu quand même beaucoup de prestations, des devis que nous n'avons pas eu le temps de dire, on va peut-être faire plusieurs devis pour trouver le bon. Et la course à la montre jouait contre nous. Donc, nous avons confié la tâche à quelqu'un qu'il fallait faire rapidement. Alors, les libellés, c'est quoi? Vous voyez les médias. Vous voyez là les médias, 200 000 francs. Je vous donne les grandes lignes. On avait la presse écrite. On avait la presse écrite, le Jour, le Messager, la Nouvelle Expression. On les avait et ils ne se déplacent pas pour rien. Donc, dans ces 200 000 francs, on a ces frais de déplacement de ces médias. On avait la télévision. Je peux vous le citer parce que vous pouvez vérifier. On avait Equinox qui était là, bien sûr, STV qui était là. On avait Vision 4 même de la région du littoral. On avait une autre télévision, c'est SDB. Bref, il y avait ces médias-là. Et dans les frais de 200 000, il y avait donc ces frais de déplacement et les frais les frais que les médias nous ont demandé. Donc, que ce soit la presse audio ou la presse télévisée, ça comporte, tout est dans les 200 000 francs. Alors, je continue. Et ça, tout le monde sait que ce que ça peut coûter pour un déplacement et un reportage des presses. Et ça, nous sommes bien en sortis parce qu'on a eu quand même quelques soutiens dans les négociations. Nous avons eu les bénéficiaires. Vous voyez donc les bénéficiaires. Alors, dans les 525 000 francs, alors que c'est 500, les 25 000 francs, c'est les frais de déplacement de ces bénéficiaires pour ceux qui étaient à Yaoundé, qui devaient revenir rejoindre Douala sur les lieux de cérémonie. Voilà. Vous avez
on a fait les t-shirts, il y avait le chèque que vous avez vu, bien sûr, le chèque symbolique pour la communication et les banderoles. Alors, tout ça, tout ce montant, c'est ce que le correspondant sur Douala, il faut noter qu'il n'y avait pas un membre de United sur place, en dehors de notre marraine, qui supervisait juste eux. Donc, nous avons cette rubrique où le maître d'ouvrage nous a présenté les t-shirts, les chèques et les banderoles à hauteur de 155 000 francs. Et puis, je peux vous dire aujourd'hui que United, avec le service comptabilité très strict, ils ont exigé les factures et nous avons les factures. Nous avons les factures. Alors, la salle où s'est passée la cérémonie de cette voilà, point de presse, il y a eu la location de la salle, plus les casse-croûtes, 120 000, tout ce qui peut comporter la location, les services traiteurs pour recevoir la presse, nos martyrs et d'autres invités. Donc, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les chiffres sont ronds, c'est tel que nous avons reçu. Mais en interne, United Cameroun a tiré les conséquences sur cette première expérience sur le 237. Qui était vraiment une expérience assez, vraiment, je vais dire, assez speed. Donc, voilà pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a eu 500 000 francs pour donner 500 000. Oui, on comprend que mathématiquement, c'est un peu énorme, mais c'est dû au fait qu'aujourd'hui, on avait cette précipitation, il fallait faire quelque chose, le délai est compté, on n'a pas eu le temps d'exploiter plusieurs pistes. Voilà. Alors, ma chère Eva, je tiens quand même à apporter un commentaire personnel sur ce bilan. Je dis aujourd'hui à tous ceux qui sont connectés ici, c'est que est-ce que tu permets qu'on reçoive d'abord, avant que tu ne donnes ton consentement personnel, on va recevoir Collins. Collins, s'il te plaît. Bonsoir, Collins. Est-ce que tu nous entends? Coucou, Collins. Bon, il ne nous entend pas. Qu'on reçoive d'abord, avant que tu ne donnes ton consentement personnel, on va recevoir Collins. Coucou, Collins. Bonsoir Eva, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir au peuple de la résistance. Avant que le prof commence, bonsoir, vous savez bien, il faut déjà partager. Bonsoir, prof. Bonsoir. Le prof ne vient pas tant qu'il n'y a pas de partage. Donc, je pense que... Coucou, Collins. Voilà, partagez les gars, partagez la famille. N'hésitez pas à envoyer des cœurs, partagez. Avant que tu ne donnes ton consentement personnel, on va recevoir... Mais pourquoi je m'entends chez toi là-bas? Oui, non, ça va. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bon, pendant que tu prends tes marques, on va finir avec Serge. Serge va nous dire son sentiment par rapport à ce bilan. Le prof ne vient pas tant qu'il n'y a pas de partage. Voilà, effectivement. Vas-y, Serge, on t'écoute. Oui, Eva, j'ai comme l'impression qu'on a deux sons à la fois. Je ne sais pas si tu ressens ça. C'est Chocoline, il faut qu'il arrange, c'est ça. On t'écoute, vas-y. Oui, en fait, je salue l'entrée de Collins dans cette émission dite bilan. Hein. Voilà, donc je disais tantôt, en fait, ce bilan, j'exhorte tous les Camerounais, que ce soit nos contributeurs ou les non-contributeurs, à ceux qui ont une formation comptable de gestion, nous sommes ouverts à toute critique et à toute amélioration sur la façon dont le bilan est présenté. Il faut noter que ce n'est que le bilan d'1 mois et demi de travail. Et qu'aujourd'hui... Je pense que j'ai résolu le problème du son. J'espère qu'il n'y a plus un double son. Non, il n'y a plus un double son. Non, il n'y en a pas. C'est bon. D'accord, donc, comme je disais tantôt, il faut partager parce que c'est super important. C'est important les partages parce que c'est les partages qui font en sorte que l'information arrive à bon port. Nous ne pouvons pas parler entre nous parce que ce n'était qu'une histoire de parler entre nous trois. Nous serons restés là en train de parler, même en réunion, même en inbox. Alors, ça concerne le peuple. Donc, quand nous sommes en train de nous adresser au peuple, le peuple doit lui-même partager l'information. Donc, partager, nous avons besoin qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes qui sont connectées parce que c'est important.
Le projet United for Cameroun, c'est un projet qui concerne le peuple camerounais. C'est un projet qui concerne le peuple de la résistance. Quand on dit peuple de la résistance, ça veut dire tous ceux qui sont levés, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, que ce soit il y a 3 ans, qu'il y a 30 ans, comme a dit Eva, tous ceux-là qui sont levés contre la dictature de Paul Biya. Donc, c'est important que le message puisse arriver à bon port. Donc, c'est dans cette perspective que je dis déjà, avant de commencer, vous savez, je vous ai tout dit, en tant que le professeur Don Kwata, moi, je ne pleure pas les morts, je pleure les vivants. Donc, je ne pleure pas les morts. Mais, cette fois-ci, on a un cas, comme Eva l'a dit, d'un combattant qui s'est battu avec nous, qui s'est déplacé et que nous nous sommes retrouvés à Beyrouth le 1er novembre 2019 dans le cadre des États généraux. Un combattant, le mari de Caroline Pégan, qui s'est toujours battu du côté de la vérité depuis des années. Et aujourd'hui, malheureusement, si on peut dire comme ça, la nature a pris le dessus sur son combat et sa conviction. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que nous continuerons ce combat. Au nom de M. Tiani, nous continuerons ce combat jusqu'à la libération du Cameroun. Donc, c'est super important que vous compreniez très bien, malgré les divergences que nous pouvons avoir dans ce combat, surtout et principalement à la diaspora, cela n'empêche pas que nous nous trouvons à un certain moment face à une catastrophe, à un deuil, et que nous tous ensemble, que ce soit ceux qui portaient son combat, ceux qui l'accompagnaient ou ceux qui ne l'accompagnaient pas, c'est un combattant qui est décédé et nous devons tous prendre 1 minute de silence pour accompagner son âme. Et c'est pour cela que je demande à la régie et à Eva et Serge que nous prenons 1 minute de silence concernant ce cas que nous avons eu depuis le week-end. Merci beaucoup au peuple, merci à Eva, merci à Serge, merci à vous tous vraiment, merci encore de cet engagement. Alors, je reviens donc sur ce que Serge disait tantôt concernant le bilan de United for Cameroun. United for Cameroun est une initiative citoyenne, c'est une initiative du peuple camerounais, de la jeunesse camerounaise, des combattants du 237 à la diaspora. Donc, c'est une initiative où la porte, elle est ouverte à tout le monde, donc tous ceux qui ont des capacités, que ce soit intellectuelles, que ce soit physiques, que ce soit, quelles qu'en soient leurs capacités, vous êtes la bienvenue dans l'initiative United for Cameroun. Nous avons pris sur nous de lancer cette initiative parce qu'il faut bien que ça commence quelque part. Donc aujourd'hui, nous avons certaines personnes qui apportent des polémiques et nous voulons expliquer à ces personnes-là que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nul n'est parfait. Nul n'a la science infuse. Chacun peut faire des erreurs, mais en ce qui concerne United, j'ai dit déjà merci à Maman Elisa de la basse, merci à Maman Elisa de la Suisse. Maman Elisa. Vraiment, merci de nous rejoindre parce que c'est une maman qui a toujours été avec nous. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu des divergences et ces divergences, nous sommes des humains, cela ne manquera pas, mais restons focus dans le combat. Donc, dans le cadre de United for Cameroun, nous avons publié un bilan. Le bilan est parti du premier jour que nous avons lancé la plateforme de collecte de fonds United for Cameroun, qui était le 19 décembre, jusqu'au 31 janvier. Mais nous avons des polémiques parce que certaines personnes n'ont pas peut-être bien saisi le bilan. Dans le bilan, nous avons bien précisé que cela concernait les activités du 19 décembre au 31 janvier. Au 31 janvier 2021. Donc, le 19 décembre 2020 au 31 décembre 2021. Donc, cela faisait 1 mois et 19 jours à partir du 31 janvier que nous avons fait ce bilan. Parce qu'il était question, dès le départ, de publier les bilans tous les mois. Donc, c'est pour cela que nous avons clôturé le bilan au 31 janvier. Et dorénavant, vous aurez le bilan du 31 janvier, du 1er février au 28 février et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y aura plus un chevauchement de bilan entre 2 mois. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas peut-être compris le bilan de United for Cameroun. Et nous profitons donc de cette émission. Et nous allons le faire, comme a dit Serge, dans toutes les émissions que nous allons faire durant toute une semaine. Nous allons expliquer pour que vous puissiez vraiment comprendre la transparence dans laquelle United se veut
concernant le combat, d'autant plus que c'est l'argent public. Quand vous prenez l'argent public, vous devez de donner le détail des explications à ceux qui ont contribué et à ceux-mêmes qui n'ont pas contribué parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de poser des questions. C'est l'argent public, vous avez le droit. Que vous ayez contribué ou pas, vous avez le droit de poser vos questions. Et nous sommes dans l'obligation de répondre à vos interrogations. C'est une obligation parce que c'est l'argent public, ce n'est pas un argent particulier. Donc, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, nous allons prendre le temps de vous expliquer le bilan, le détail du bilan. Comme a dit Serge, il y a une polémique qui se pose concernant 1 million que nous avons dépensé le 29 par rapport à l'action de nos martyrs qui sont sortis de la prison de Konengi le 5 décembre 2020. Alors, cette polémique se pose à quel niveau? Au niveau où nous avons publié dans le rapport, il y a 1 million qu'on a dépensé, mais sur le chèque que vous avez vu partager, c'est 525 000, même si nous avons arrondi à 500 000. Honnêtement, c'est 525 000 parce qu'il y avait 9 prisonniers, si mes souvenirs sont bons, qui ont reçu la somme. Je pense que c'est 60 000 sans compter le transport et tout. Donc, ce qui faisait un total de 525 000 francs CFA qu'ils ont reçus. Mais par contre, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que le devis soit à 1 million de francs CFA? Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que pour que United soit connu, nous avons eu besoin des médias pour partager et parler de United for Cameroun. Et comme l'a dit Serge, nous n'avions pas, pour l'instant, nous ne sommes pas au Cameroun. Donc, ce qui fait que nous avons besoin des prestataires étant au Cameroun pour aller négocier les prix dans les différents médias. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons dépensé non seulement les prisonniers, tous ne se retrouvaient pas à Douala. Il y avait des prisonniers qui étaient à Yaoundé, il y a des prisonniers qui étaient dans le Mungo, à Loum et tout. Il y avait des prisonniers comme Serge Branco-Nana qui étaient à Baganté. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de déplacer ces prisonniers-là pour qu'ils arrivent à Douala. Bon, le cas de Serge Branco-Nana, il n'a pas pu se déplacer parce qu'il était malade, il était à l'hôpital et tout, donc ce qui fait qu'il n'a pas pu se déplacer. Mais ça, on peut vous le rassurer, Serge Branco-Nana a reçu son argent, il a reçu la somme qui était dédiée à tous les combattants, donc il a reçu cette somme, nous l'avons envoyée, donc il y a des frais qui ont été retirés là-dessus. Donc, et non seulement ça, il y a une rubrique, peut-être qu'on ne vous dit pas, nous sommes en diaspora, donc ce qui fait que pour que l'argent arrive au Cameroun, il faut aussi des frais. Il y a des frais que nous payons pour que l'argent arrive au Cameroun. Donc, ce n'est pas comme si l'argent était collecté immédiatement au Cameroun. Il y a des frais. Il y a des frais de PayPal, il y a des frais de Stripe. Et on a eu aussi des frais, comme on a dit, de transport de nos martyrs. On a des frais de logement pour ceux qui n'étaient pas à Douala, pour ceux qui n'étaient pas à Yaoundé, qui sont déplacés pour venir à Douala, pour être présents le jour dit avec la marraine, pour recevoir le chèque. Donc, ce qui fait que ça nous a coûté 500 000 dans les détails. Serge vous a donné les détails et je peux revenir encore sur les détails pour vous expliquer. Dans le recap des dépenses effectuées le 29, il y a eu des médias comme Equinox et tous les autres médias qui nous ont coûté une somme de 200 000 pour l'additionner. Il y a eu 200 000 pour les médias. Les bénéficiaires ont eu 525 000, donc ce qui faisait un total de 725 000. Les t-shirts, la banderole et les chèques nous ont coûté 155 000. Et la location de la salle, plus les casse-croûtes, et on va dire quoi, les haut-parleurs, les micros, les ceci, donc ceux qu'on a payé, le total nous a donné 125 millions, ce qui fait un total exact de 1 million de francs CFA que nous avons dépensé pour l'événement du 25. Donc, cette annexe du bilan sera publiée tout à l'heure. Donc, après le direct, ça sera publié pour accompagner ce qui fera que cette polémique va s'éteindre. Donc, je dis encore merci à tous ceux qui accompagnent United for Cameroun. Merci à tous ceux qui soutiennent le projet de United for Cameroun, qui est un projet du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Donc, n'hésitez pas de tontiner, n'hésitez pas de parler autour de vous, n'hésitez pas je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que je peux dire encore, mais nous sommes tellement ravis de poser vos questions. Si vous en avez, vous nous envoyez les questions. Je pense que beaucoup d'entre vous ont même nos contacts personnels. Hein. Vous pouvez toujours passer par relais là pour poser vos questions, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur ce bilan-là. Il n'y a pas de problème. Eva, je ne te coupe pas. Nous avons la présence du très grand combattant camerounais du côté de la Côte d'Ivoire, Ahmed Hatch. Ahmed, ouais, j'ai vu Ahmed.
United for Cameroun et qui dit encourager les combattants vrais en encourageant leur famille au pays. Oui, Ahmed, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous avons toujours fait. Merci, Ahmed, d'être connecté. Nous allons te contacter. Après, c'est vrai que tu étais un peu absent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. J'ai vu ton message que tu as passé. Mais United for Cameroun, même si ce n'est pas moi, il y a plusieurs personnes, plusieurs comités qui sont censés entrer en contact avec les combattants de la diaspora africaine. Donc, ils feront l'effort, j'espère bien, d'entrer en contact avec toi immédiatement après notre direct pour que tu puisses être même l'ambassadeur du United for Cameroun au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Je vais quand même émettre un petit bémol avec ce que Colline vient de dire. Nous ne sommes pas une organisation humanitaire. Hein. On vient vraiment en soutien quand c'est possible, mais c'est pas vraiment l'objet du United for Cameroun. Il faut bien que tout le monde le comprenne. Hein. On le fait parce qu'il y a des besoins, parce que les prisonniers ont des femmes qui sont dans des situations difficiles à l'extérieur. Donc, on leur donne un petit coup de main. Mais on ne fait pas que ça et on n'a pas envie de faire que ça. Qu'on soit tous bien d'accord là-dessus. Donc, les levées de fonds qu'on fait, c'est pas pour l'humanitaire. On fait vraiment pour que on puisse participer aux actions qui sont au Cameroun, pour venir en soutien aux combattants qui, eux, sont sur le terrain. C'est essentiellement pour ça qu'on lève les fonds ici. Après, le reste, c'est accessoire. Alors, Serge, tu voulais dire quelque chose sur le bilan, il me semble. On t'écoute. Non, on va pas se répéter, hein, surtout qu'on n'a pas assez de temps. Je pense que ton sentiment, tu nous as donné ton propre sentiment par rapport à tout ça? Oui, bon, disons en 2 mots, hein, c'est que aujourd'hui, moi, je suis quand même très fier de l'évolution des choses au sein de United dont j'appartiens et que je crois fermement à cet engagement-là, de cette démocratie interne sur la façon de gérer la chose financière. Parce que je tiens à dire quand même ici que même ce qui est de particulier, c'est que le service financier, un comptable financier de United for Cameroun reste ouvert déjà en interne à tous les membres et permet à ce que tous les membres aient accès à n'importe quel dossier. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis pas dans le département comptable, mais quand je pense que je peux avoir accès à tout ce qui se passe à temps réel, que ce soit dans les dépenses et les entrées, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et le fait qu'on associe aussi en temps réel le public, nos contributeurs. Ça, c'est un élément très important. Les gens négligent souvent d'aller dans des pages officielles pour pouvoir manifester soit leur désir, leur envie. Je vois par exemple la combattante Victoire Eversen qui a dit là qu'il faudrait que United simplifie sa comptabilité pour permettre même à n'importe quel Camerounais, peu importe son niveau intellectuel, de comprendre. Ça, par contre, je l'ai noté immédiatement que je l'ai lu et je vais le soumettre parce qu'on a souvent ce problème sur la toile. Des gens qui commentent des bilans, des comptes rendus, parfois parce qu'ils n'ont pas bien compris la façon dont ça a été présenté. Donc, elle nous demande une simplicité dans les bilans. Et ça, je dis à notre combattant Victoire, que merci déjà pour cet apport et personnellement, je l'ai noté. Voilà. Donc, c'était ça mon ressenti. Je suis très fier et je pense que nous allons continuer dans cette lancée. Donc, vous l'avez bien compris, hein, vous avez un bilan d'activité maintenant à votre disposition que vous pouvez à souhait lire, commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas une seule seconde. Bon, nous sommes pas, c'est pas un audit, attention, hein. C'est pas un audit, c'est un compte rendu de ce qu'on a fait avec les fonds qu'on a reçus et ce qu'on en a fait. Donc après, chaque poste est discutable. Nous, on veut bien discuter sur la manière dont a été utilisé l'argent, mais c'est pas un audit. On vous dit juste ce qu'on a fait pendant cette période-là. Et tous les mois, comme a dit Colline, on vous en fera toujours pour que vous soyez bien au courant de ce qu'on fait ici et pour que vous continuez toujours à soutenir l'initiative. Donc voilà, Colline, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, Eva, non, ça a été tout dit, Quand je vois, par exemple, le commentaire de Gis Joe, ça me va droit au cœur de savoir que notre bilan était clair et limpide comme l'eau de roche. Parce que vous savez, ce que United essaye de montrer, c'est de montrer au peuple camerounais qu'un nouveau Cameroun est possible. Un Cameroun où il y aura ce qu'on va appeler une démocratie participative. Donc, ça veut dire que chaque citoyen doit se sentir impliqué dans l'action publique. C'est important. Nous avons toujours eu au Cameroun, depuis plus de 40 ans aujourd'hui,
ce qu'on a appelé une démocratie, même si Paul a dit que nous sommes dans une démocratie, mais c'est une démocratie opaque. Donc, c'est une centaine de personnes qui décident de la pluie et du beau temps sur le Cameroun sans donner aucune information au peuple camerounais. Donc, United for Cameroun aujourd'hui se veut l'initiative qui doit apporter un nouveau visage, non seulement à la jeunesse camerounaise, mais à tous les Camerounais, pour leur faire comprendre que quand vous êtes un homme public, vous devez de donner des informations à ceux qui vous suivent. C'est important. Et c'est pour cela le combat de United for Cameroun, c'est vraiment que le Cameroun change dans sa façon, dans sa gestion, dans sa transparence, dans sa visibilité, et que chaque Camerounais se sente vraiment important en ce qui concerne l'action publique. Donc, c'est un peu ce que je pouvais ajouter. D'accord. Et puis, j'aimerais rappeler ici à ceux qui nous écoutent, à ceux qui ne sont pas vraiment des combattants, ouais, des résistants, qui sont des sympathisants de la cause, que nous tous, on s'est engagés d'abord parce qu'on veut que le pays change, mais on le fait, par exemple, ici, l'initiative, c'est de manière bénévole. C'est de manière bénévole. Et ce serait bien quand même que les gens, un petit peu, respectent cet engagement-là. Vous savez, c'est pas facile pour nous. Non, du côté familial, c'est pas facile, hein. On fait énormément de sacrifices, mais on le fait de bon cœur parce qu'on sait qu'au bout, ça va payer, ça finira par payer. On a déjà eu on a gagné de petites batailles, mais c'est pas encore ça. On n'est pas encore là, on n'a pas encore, le compte n'y est pas, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, des fois, quand on voit des petites polémiques, comme la dernière fois avec l'eau des prisonniers, ça heurte un peu. Ça heurte notre sensibilité. Désolée de le dire comme ça. Mais on se dit, mais est-ce que tout le travail qu'on est en train de faire, parce qu'il faut savoir que c'est énormément de boulot, hein, et beaucoup d'entre nous ont un travail à côté. Donc, on finit des fois des réunions à 3 heures du matin, voire 4 heures, parce qu'on veut que les choses soient bien carrées et qu'on le fasse de manière à satisfaire les prisonniers, notamment pour l'opération de l'eau. Donc, je pense que je voulais rajouter quelque chose à ce sujet. Mais vraiment, faites attention quand vous faites des commentaires. Ça peut des fois blesser certains d'entre nous. Oui, Eva, ce n'est même pas ajouté, ça va être même un coup de gueule. Ça va être vraiment un coup de gueule. Hein. Ça va être un coup de gueule, pas pour un règlement de compte, mais un coup de gueule aussi parce que cette situation devient générale. Voyez-vous que quand même, ce week-end, depuis un moment, United, de manière officielle, a informé le public qu'il prenait le relais d'une distribution d'eau initiée à la base par une combattante, Sylviane Carole Fauche, que je salue ici. Oui, qui est là, salut Sylviane. Voilà, et que, bon, on devait reprendre ça parce que United, déjà en tant qu'organisme, pouvait élargir cette distribution. On n'a jamais dit que United s'appropriait de la distribution d'eau. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas refuser à quelqu'un de donner de l'eau. On ne peut pas, déjà, vous savez, la prison de Douala a peut-être au moins 3000 détenus. Alors, quand United vous dit que sa cible, c'est les prisonniers politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre association ou une âme de bonne volonté ou quelqu'un lambda peut décider d'aller dire je vais donner à boire aux mineurs de la prison. Ça veut dire que quelqu'un peut dire je vais aller donner à d'autres. Nous, aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrête cette façon sur la toile en voulant, en disant on veut changer le Cameroun et essayer de vouloir piétiner sur les combattants. United for Cameroun n'a jamais dit qu'il s'appropriait à titre exclusif de la distribution d'eau dans la prison de Douala. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut que les gens comprennent. United, il y en a près de 3000 détenus à la prison. Or, quand United prend ce projet qui était à la base, on disait, oui, c'était les prisonniers du 22 et tout, mais United aujourd'hui, comme l'a si bien dit, nous, on n'a pas de partenariat avec un parti politique quelconque. On s'est dit, dans cette prison, on a les anglophones. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Ils sont des prisonniers politiques aussi, hein, voilà. Attention. Hein. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire on veut la guerre, on veut la fin de la guerre dans le Nozo, on crie. Et que ces combattants, même qui se sont levés pour dénoncer ce problème du Nozo, ils sont enfermés et que United arrive et pense seulement aux gens du 22. Il n'y a pas que ces gens du 22 qui vont libérer le Cameroun. Je suis désolé. Alors, United a pris en charge tous ces prisonniers et je veux vous rappeler ici que même parmi ces prisonniers, il y a les prisonniers de stand-up.
des gens qui se sont levés vendredi à noir. Vous connaissez ce concept de vendredi à noir. Alors, il y a parmi eux ces prisonniers-là. United arrive et dit, nous on donne de l'eau à tous les prisonniers qui se sont levés pour revendiquer la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, la liberté de marcher et tout qui est un droit constitutionnel. Maintenant, on voit quand même que il y a eu une interruption d'eau. Oui, il y a eu une interruption d'eau parce qu'on constate quand même qu'il y a eu une crise, comme partout ailleurs, au sein de cette prison, entre les membres d'un parti politique. Il faut le noter ici. Nous, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous amène dans un terrain où les gens veulent toujours qu'on nous fasse appartenir à quelqu'un d'autre. C'est un coup de gueule. United for Cameroon, dans ses objectifs, n'est pas en prison pour le MRC, n'est pas en prison pour les anglophones, n'est pas en prison pour le CCP, n'est pas en prison, on est en prison pour ceux-là que nous jugeons qui ont été privés de leurs devoirs citoyens. Ils peuvent venir de partout. Ils peuvent venir d'un autre parti politique. Ils peuvent venir même d'un parti indépendant. Un Camerounais peut se lever, il met quelque chose de clair sur une pancarte, il sort, on l'arrête, United sera à ses côtés. Il faudrait quand même que les gens comprennent ça. Alors, il y a ce problème dans la prison, issu d'un parti politique, remonté. Et je tiens à dire quand même que ce projet est parrainé à Douala par une icône camerounaise qui est maître Maman Alice Com, que tout le monde connaît, qui n'appartient pas à ce parti politique. Maman Alice Com n'est pas du MRC. Maman Alice Com aujourd'hui, c'est une dame qui a dit elle soutient les mêmes causes que nous, d'où le fait de porter le projet de United for Cameroon. Alors, il y a ce problème et qu'on se dit ça devient grave, les accusations de part et d'autre portées à la vie humaine. United se dit, après avoir écouté tout le monde, dit voilà, c'est des pauvres Camerounais comme vous, c'est pas parce que vous êtes en prison qu'ils donnent de leur argent pour qu'on vous donne de l'eau. On ne peut pas vous donner de l'eau dans le désordre. Je rappelle ici que le président Moïse Kamto a dépêché des gens dans cette prison pour régler ce différend. Et on a les preuves. Alors, qu'aujourd'hui quelqu'un se lève, que je salue déjà l'action parce qu'il ne faudrait pas qu'on profite pour nous mettre en face avec des gens. Vous comprenez? Le sénateur a commencé à faire des gestes en prison avant même la naissance de United for Cameroon. Ça, il faut le saluer, il faut le reconnaître. Il a commencé à aller dans cette prison avant que United ne soit né. Mais je n'ai pas compris, quand United a commencé à distribuer de l'eau, déjà par Carole, après United, il a quand même arrêté la distribution d'eau parce qu'il a compris, c'est normal, on ne va pas doubler des choses. Mais pour une fois, il va à la prison. Il trouve que l'eau est arrêtée, il y a suspension. Quelqu'un, c'est un intelligent, je salue son combat, je salue même son sens de discernement. Moi, je salue son sens parce que je le suis très bien. Mais lui, quand il est entré, il a bien su qu'il y avait un problème. Les prisonniers lui ont dit pourquoi l'eau était arrêtée. Ça, ce n'est pas comme s'il est arrivé, il ne savait pas. On le lui a dit. Mais au sorti de là, la moindre des choses, c'est de passer un coup de fil. Le numéro de Maman Alice Com est public. Maman, j'apprends que le projet que tu portes là depuis un moment, il n'y a pas l'eau. Je veux bien comprendre. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple. Il n'y a pas d'eau. J'ai entendu plusieurs personnes là en prison. Qu'en est-il exactement? OK. Mais quand on vient sur la toile, nous on connaît tous la toile. Quand on veut négocier quelque chose et trouver des solutions, avant on ne met pas sur la toile. On sait comment, parce qu'à la toile, c'est libre. Chacun peut interpréter. Tu peux mettre le noir, je viens dire que c'est jaune. C'est la cour du roi Péto. Si je peux m'exprimer ici. Et ça, c'est la toile. Bon, quand quelqu'un dit aujourd'hui, c'était normal, comme tu dis, ça nous a heurté. Il n'y a plus d'eau à la prison de Douala. Oui. Mais les internautes devaient, tout le monde a dit, mais attends, il y a une tête qui donne de l'eau là-bas. Maman Alice Com. Et vous voyez, c'est parti, c'est allé de partout. Il a fait un post, c'est sorti de partout. Là, pourquoi? Parce que il y a eu ce problème. Mais moi, ce qui m'intrigue de plus, c'est que, comme il sait bien le faire, il a tenu à sa promesse. Je salue encore. Lundi, il a rapporté de l'eau à la prison. Mais je suis écœuré parce qu'on porte un projet humanitaire et dans l'union, dans la cohésion nationale, à travers cette distribution, il a démontré la division. Est-ce qu'il a pensé à ces anglophones qui devaient regarder leurs frères en train de boire de l'eau? Est-ce qu'il a pensé à eux? Ça n'a pas été fait pour les anglophones et les autres? Non. T'es sûr, ça? Oui, il n'y a pas eu. Aujourd'hui, moi je dis, d'accord, il a agi en tant que membre d'un parti, je vais encore le dire. Mais moi, j'aurais quand même voulu. Quand United arrive en prison, c'est vrai quand même que
les membres du MRC sont plus nombreux parce que c'est les courageux. Je salue leur courage. Aujourd'hui, ils vont être, qu'on le veuille ou non, ces gens-là vont être les premiers bénéficiaires à tous les niveaux parce que quand même, ils se sont démontrés à Mondiovision, ils n'ont pas caché leur appartenance et ils sont sortis. Ce sont eux qui sont les plus nombreux parmi les prisonniers. Ça veut dire qu'ils vont être les plus nombreux à recevoir les dons. Ça, ce n'est pas à cause de United. Donc aujourd'hui, même les peu de personnes, quand on vient faire cette division, nous, on a été heurtés. Nous, on pouvait arriver, l'eau qui va être distribuée demain, on pouvait dire, on va donner, comme le MRC a fait, on va donner aux prisonniers anglophones. Non, qu'on ne nous tire pas dans ce terrain-là. On ne tire pas. United encore, pour ceux qui veulent nous amener dans les guéguerres des groupes politiques à la diaspora, nous n'en sommes pas. On le dit encore. Il y a les problèmes au sein du MRC, ça nous laisse à 37, comme on dit au quartier. On ne gère pas le problème du MRC. Ça nous laisse à 37. Qu'il y ait les problèmes au CCP, chez les anglophones, ça nous laisse à 37. Nous, on veut aider tout le monde dans la paix et dans la cohésion. Cette division, je n'ai pas apprécié. Alors, si on veut nous dire à United que ne donnez plus l'eau aux prisonniers du MRC parce que le MRC va s'en occuper, dites-le officiellement, on est un organisme connu, faites-nous un courrier. Vous nous dites merci United pour ce que vous avez commencé, mais vous savez, le champ est grand, vous pouvez donner à d'autres personnes, mais laissez les prisonniers du MRC, nous on s'en occupe, mais on va prendre acte. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous ne venez pas trouver des gens qui donnent l'eau à tout le monde, vous venez vous scinder et on veut changer le Cameroun. Et on veut dire qu'on ne veut pas le tribalisme. Nous, au sein de United, surtout dans ce département social, on a été très heurtés par cette façon-là. Et comme ce n'est pas tout, ça devient un problème sur la toile. Il y a un projet dans la prison centrale de Douala où nous avons constaté que la difficulté actuelle de tous les donateurs, donner 100 palets d'eau, il a donné le lundi, nous on le faisait 3 fois par semaine. Alors, on s'est dit, avec la situation, est-ce que les Camerounais pourront vraiment cotiser continuellement et qu'on ait ce montant à peu près 1 million tous les mois? On a travaillé plus loin. On a travaillé avec des sociétés reconnues de la part pour minéraliser l'eau dans la prison, que ça ne devienne même plus l'eau des prisonniers politiques, que pour que d'autres personnes au bout de leur robinet puissent avoir l'eau minéralisée. Ce projet est en cours, mais ça a coïncidé avec ce désordre. On s'est dit qu'il y ait la paix, qu'on trouve la bonne solution où tout le monde va être tranquille. Voilà pourquoi il y a eu interruption. Et ce projet continue. Ça ne va plus être un problème de prisonniers peut-être politiques où, par exemple, il faut 10 litres d'eau, les gens... J'ai vu hier, Eva, s'il te plaît, on a même discuté sur la quantité d'eau qu'on donne aux prisonniers. Moi, je dis ça, c'est toujours pour tirer sur des gens. L'eau, l'abondance de l'eau ne nuit pas. L'abondance de l'eau ne nuit pas. La solidarité au sein de la prison, les prisonniers politiques ont créé des amitiés là-bas. Il y a des personnes en prison qui n'ont même plus de parents. C'est sur les 10 bouteilles d'eau qu'on te donne que tu donnes une bouteille à l'autre. Nous, on a tenu compte de ça. D'où ce projet, dans les prochains jours de United for Cameroun, avec la collaboration du pénitencier, de service pénitentiaire de la prison, d'où je salue ici le régisseur de la prison de Douala, qui a bien collaboré, qui a bien compris la nécessité. Lui n'a même pas vu le côté politique, mais lui, il a vu le fait que d'autres prisonniers vont en profiter. Et je salue le régisseur ici, et ce projet va voir le jour. Arrêtons. On n'est pas sur la toile, Coquerel avait dit. Nous, on n'est pas forcément dans l'humanitaire. Si on a des gens qui pensent qu'ils sont nos concurrents, qu'ils aillent dans l'humanitaire. Nous, on a d'autres actions sur le terrain, s'exprimer, faire comprendre la voix de ces personnes, entre autres. Alors, je tiens ici à dire tous ceux qui soutiennent United for Cameroun, ne vous prêtez pas à ce jeu qui a montré ses limites dans la diaspora aujourd'hui, dont la conséquence est la division. United for Cameroun ne jouera le jeu de personne. Si vous avez des intentions de nous amener dans ce terrain, vous n'allez pas nous trouver. Vous n'allez pas nous trouver. On avance avec des personnes nobles, les gens qui veulent le changement. Les partis politiques internes, vous gérez vos problèmes. Quand United a ses problèmes à la coordination, on n'appelle pas un membre du parti politique pour venir nous aider à les gérer. Respectez au moins cette maman-là, au lendemain de ce 76 ans, d'être toujours debout pour la cause des personnes défavorisées. Nous devions quand même respecter ça. Qu'on vienne du nord, du sud ou de l'est ou d'un parti politique. On doit respecter l'engagement de ces gens. Eva, d'où mon coup de gueule aujourd'hui. Alors, peut-être la toile est un endroit de visibilité, on s'en fout. Les activistes qui sont présents au sein de United for Cameroun, quand ils veulent agir comme activistes, ils agissent à leur nom. Mais quand ils sont au nom de United for Cameroun, comme Colette Nana qui est présent ici, il y a des règles qu'ils respectent. Et c'est les règles de United. Colette Nana respecte. Annie Choko respecte, Sandy de Boston respecte, toi-même tu respectes, moi-même je respecte.
Donc, quand Colette Nana sort de ce direct, il va agir comme Colette Nana, comme activiste. Arrêtez de nous prêter des choses. Chacun est libre. Comprenez? Moi, je n'apprécie pas quand nous sommes en train de faire des choses, on veut nous amener sur le terrain. Ceux qui ont choisi de nous détruire, on accepte, mais nous allons agir par les faits. Nous allons agir par les actes. Nous allons agir selon ce que nous nous sommes dit, selon nos engagements qui sont prescrits dans notre charte, dans notre préambule. On ne sortira jamais de ce qu'on a dit. Vous n'êtes pas nés. On fait sur la toile, mais United for Cameroun est droit dans ses routes. Nous sommes droits et nous allons continuer à aider ces personnes. Je le dis ici, les partis politiques, nous, on accueille tout le monde. Dans United, si vous voulez que je vous le dise, dans United aujourd'hui, on a les activistes, on a les pro-MRC, on a les pro-SDF, on a les membres de la société civile européenne, on a tout le monde dans United. Ne nous amenez pas dans le terrain où on ne veut pas. Ceci étant, Eva, ce problème d'eau, chaque Camerounais peut s'élever à mener sa palette. Mais United continue sa mission. Et une mission qui va s'étendre. D'où ce soir, Sylviane et Annie Tchoko, sur cette même plateforme, viennent encore demander la main de ces bonnes personnes généreuses pour continuer. Pour continuer. Et vous allez voir. Il y en a toujours besoin. Ce soir à 21h, je leur demande d'aller donner le sourire en participant à cette émission de 21h, qui est une émission spéciale. Nous avons un donateur qui a été très, très, très choqué par cette division qu'on a voulu amener autour d'eau, qui a dit United, si vous atteignez 500 € ce soir pour ces prisonniers qui ont besoin d'eau, je double la mise. Il a lancé un challenge. Je vous le dis, c'est un donateur qui a voulu rester dans l'anonymat, mais il nous a donné toutes ses garanties. Si vous avez 500 €, je double la mise ce soir. C'est pour ça que vous voyez cette vaillante dame, Annie et Sylvia, ont décidé d'aller essayer de faire monter ce challenge. Et je leur souhaite beaucoup de chance et nous serons avec vous. Donc, à compter d'aujourd'hui, United, nous ne gérons pas les détails. Nous sommes indépendants, mais nous accueillons tout le monde. Ne nous amenez pas dans des terrains que l'on ne veut pas. La porte est ouverte pour tout le monde. Je l'ai dit, même dans la diaspora aujourd'hui, on n'a pas une particularité à un groupe. Aucun groupe n'est lié à nous. Aucun groupe. Tous les groupes qui se lèvent pour la libération et l'état de droit au Cameroun, ce sont les partenaires de United, sans distinction de personne, de sexe, de l'appartenance. J'en ai terminé, Eva. Merci beaucoup, Serge. C'était le coup de gueule de Serge. Hein. Tout le monde l'a bien compris. Alors, Collins, est-ce que tu veux bien nous donner ton mot de la fin, s'il te plaît, parce qu'on doit rendre l'antenne et il y a Félix qui attend. Alors, ton mot de la fin, s'il te plaît. Mon mot de la fin, c'est vraiment, j'ai été stupéfait, j'ai été vraiment scotché sur le coup de gueule de Serge qui m'a vraiment beaucoup touché. Ça me concerne aussi moi-même particulièrement parce que je suis un activiste d'abord avant tout. Et je l'ai toujours dit que je suis activiste, je ne suis pas membre d'un parti politique. J'ai dit merci à Serge d'avoir parlé de cela aujourd'hui. Je ne m'attendais pas, mais franchement, ça m'a beaucoup ému. C'est important que les gens comprennent le rôle que nous jouons au sein de United for Cameroun. Nous, en tant qu'activistes, moi personnellement, en tant que le pôle du Don Quata, et comme je l'ai dit toujours, même en réunion de United for Cameroun, mon comportement peut parfois heurter la sensibilité de certains membres de United, mais je le fais dans le cadre de mon activisme. Je ne le fais pas dans le cadre de United for Cameroun. Donc, c'est important de dissocier cela. Et je dis encore merci à Serge. Et comme je le dis toujours, il y a une polémique qui se passe sur la toile. Je continue à le dire et je le dirai toujours. Tout à l'heure, nous aurons en direct Laurent Etameh Mayer, qui est un footballeur camerounais international reconnu. Dans les années 90, nous étions encore tout jeunes. Nous avons vécu la polémique qui s'est passée en fonction du tribalisme qu'a vécu Etameh Mayer. Donc, j'invite tous les Camerounais, tous ceux qui nous suivent, de se connecter dès que nous allons terminer sur la page de Média TV et sur toutes les plateformes associées pour écouter Laurent Etameh Mayer, ce grand footballeur camerounais qui a même abandonné ses primes, parce que nous avons écouté cela, nous le savons, qui a abandonné ses primes parce qu'il a été traité de non-camerounais. Donc cela nous avait choqué, ça nous avait touché quand nous étions plus jeunes. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de l'écouter en direct. Donc n'hésitez pas de vous connecter, de partager, de liker, de vous abonner sur la page de Tchax Media TV, de vous abonner sur la page de United for Cameroun, de vous abonner sur la page YouTube de United for Cameroun et de Tchax Media TV, parce que c'est important. Comme je l'ai dit et je le redis toujours, le relais de l'information passe par vous et par nous tous. Le partage et l'abonnement, c'est très important.
J'ai dit merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui partagent nos publications. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Surtout, merci aux contributeurs. Parce que c'est grâce à vous que nous existons. C'est grâce à vous que nous allons réaliser nos missions et nos objectifs. C'est grâce à vous. Et je précise encore, United for Cameroon n'est pas un groupe. United for Cameroon n'est pas une entité. United for Cameroon, c'est une initiative. Serge l'a bien rappelé. C'est une initiative pour accompagner toutes les actions des entités et des combattants de la diaspora et du 237. Donc, que les gens puissent bien comprendre, ne nous amenez pas sur un terrain, Serge l'a dit dans son coup de gueule, ne nous amenez pas sur un terrain qui ne concerne pas les missions et les objectifs de United for Cameroon. Merci, Eva. Bah, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis et tout de suite après, on a Félix avec ses invités. Une fois de plus, nos sincères condoléances à Caroline Pégan, qui a perdu son mari Claude Bernard Tchani, et à toute la famille. Du courage et comme on dit, hein, à bientôt, combattants. Au revoir. À bientôt, restez scotchés. À bientôt, merci pour votre générosité. Merci, à bientôt.